Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 9, j'espère que vous allez bien, merci pour votre patience, le matériel est arrivé donc j'ai dû faire quelques petits tests infructueux au départ et je l'espère, bon bah maintenant ça devrait aller. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, et je vous remercie d'ailleurs de tout cœur pour votre gentillesse, je sais que ça allait au niveau du son, mais il y a eu quand même quelques personnes qui étaient dérangées, donc j'aime bien faire en sorte que ce soit optimal et qu'il n'y ait pas de, voilà, qu'on n'ait pas mal aux oreilles en écoutant ou qu'on ne doive pas trop tendre l'oreille non plus. Alors, on va aujourd'hui voir quels sont les messages avec le Twin Tarot Oracle, le Lotus et les messages des anges. Pour terminer, soyez tous les bienvenus, installez-vous à votre aise. Il est un peu plus tard, mais on va quand même se prendre quelques petits messages et voir voilà, quelles sont les énergies pour cette journée. Le Twin Tarot est un oracle, est un tarot. Voilà, ce sont les 22 majeurs qui se déclinent en version claire et obscure. C'est très très intéressant. Alors, en positif, nous avons l'étoile claire. Et en négatif, qu'est-ce que nous avons? L'ermite, ok, qui est lui-même en version lumineuse. Donc c'est bon, c'est pas trop puissamment négatif. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous retrouvez espoir, il y a une notion d'authenticité. Je pense que les choses dans votre vie personnelle et puis autour de vous aussi au niveau de votre entourage, de la société, vont vers une ouverture, vers plus d'authenticité. Les masques tombent, on se présente tel que l'on est, avec beaucoup de générosité aussi, mais attention, l'étoile donne avec du discernement, voilà. Elle ne donne pas sans compter à des personnes qui abusent d'elle, parce que alors là on serait avec le diable. Ici c'est la générosité, l'authenticité, c'est une belle journée de partage, c'est une belle journée pour se sentir bien dans sa peau, tel que vous êtes, voilà, parce que vous êtes parfait, parfaite, comme ça. C'est une journée où, si jamais vous aviez un projet, vous vous sentiez un peu perdu par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, on retrouve espoir, on se sent bien guidé. Donc c'est vraiment très très beau et c'est une énergie, si vous ne la ressentez pas telle qu'elle, on vous invite à la cultiver. Parce que de cette manière, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez alors mieux y voir plus clair sur votre chemin. Parce qu'on voit qu'avec l'ermite qui n'est pas... il n'est pas en forme là, hein, il est dans les défis à relever, donc c'est comme si vous vous sentiez très seul par moment, même quand vous êtes entouré. Donc je ne parle pas de personnes célibataires qui vivent seules, hein. Je pense que parfois il y a des personnes en couple ou en famille qui se sentent plus seules que des personnes qui sont seules chez elles. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est une énergie où on vous demande de parvenir à surmonter soit ce sentiment de solitude, soit à l'inverse, à se dire ne restez pas enfermé. Vous avez peut-être du mal à trouver un moyen de sortir de chez vous et à oser, je dirais après tout ce temps, à oser revivre une vie un peu plus ouverte, un peu plus normale pour vous, plus agréable, plus en contact, plus en lien. C'est une difficulté aussi, un défi peut-être pour parvenir à guérir une blessure, à être votre propre guide. Et là, je pense que tous ces défis-là, qui sont à l'intérieur de l'ermite, aujourd'hui, qui n'est pas en très grande forme, sont des défis qui ne se relèvent pas en un jour, bien sûr, mais qui peuvent être vus. Ce sera déjà pas mal. Il y a des moments, je pense, où il fait un peu sombre sur votre chemin. Mais au fond, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. Écoutez votre guidance intérieure, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Écoutez votre petite voix. Vous êtes votre propre guérisseur, votre propre guide. Ça ne signifie pas pour autant que, si vous souffrez d'une maladie, bien sûr, vous pouvez aller consulter d'abord un médecin. On se comprend, hein, d'accord? C'est une question d'énergie ici. Voilà. Et donc... soit vous parvenez à vous dire bon ben ok, c'est un moment comme ça où j'ai besoin d'être en retrait, je vais en profiter pour essayer de voir ce qui ne va pas dans ma vie, soit je suis restée trop longtemps justement en retrait et maintenant je fais l'effort, je me botte les fesses et j'appelle quelqu'un, on se retrouve, on va faire quelque chose de sympa ensemble et je ne reste pas dans cette morosité parce que justement il y a de l'espoir.
d'accord? Il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, quel que soit le sujet qui vous anime, qui vous préoccupe plutôt, l'espoir est là. Donc au fond, je pense que c'est cet espoir-là, cette authenticité qui va faire briller la lanterne de votre conscience, qui va vous montrer le chemin. Même si votre chemin est atypique, même si vos choix sont ce qu'ils sont et que voilà, vous par moment vous doutez, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est ce qui est bon pour vous, ok? Alors on va compléter avec le lotus, et lotus qui est le nom de mon petit chat en plus, donc j'adore, et c'est un très chouette oracle, et on va voir quels sont les messages complémentaires par rapport à notre ermite et l'étoile. Alors l'étoile me parle aussi de profession créative. C'est possible que parmi vous il y ait des artistes, ou en tout cas que vous ayez la fibre artistique, et c'est une belle journée pour créer de petites et grandes choses, pourquoi pas, ou même si ça a un rapport avec votre intérieur, avec ou si vous peignez, ou vous aimez la couture, peu importe. C'est une belle journée pleine d'inspiration. La femme, alors je vais en prendre une seconde puisque c'est vous, d'accord, excusez-moi s'il y a des hommes parmi vous, on parle donc à ce moment-là de l'énergie féminine qui est en vous. C'est le yin, c'est prendre soin de son corps aussi, alors pas spécialement s'apprêter, mais s'embellir au sens d'une énergie que vous mettez en vous et qui vous rend belle. Bien sûr, si vous aimez les fringues, le maquillage, etc., ben voilà, allez-y, amusez-vous, soyez dans la compassion envers vous-même et dans l'envie de vous amuser, tout en restant bien sûr vous-même, hein, puisqu'on voit que c'est une belle journée pour ça. Et c'est une énergie où on me dit aussi, une fois de plus, que vous êtes la garante, si vous êtes une femme, de tout ce qu'il se passera, de tout ce qui sera bon aujourd'hui, et de ce chemin que vous devez encore un petit peu éclaircir. Je vais prendre une seconde carte pour voir ce qu'il en est. Le printemps, ben voilà, on nous parle donc de renaissance, de choses qui bougent, et c'est dans votre intérêt, de plus de féminité, de plus de séduction aussi, bien sûr, de peut-être, alors si vous êtes un homme, ça pourrait être une rencontre au printemps, mais moi je suis dans une guidance journalière ici, donc je vais pas m'étendre sur des mois et des mois, mais il y a quelque chose qui pourrait être mis en place aujourd'hui, créé à partir d'aujourd'hui, qui verra le jour au printemps, ça c'est possible aussi. Je pense, de ce que je vois là, pour une communauté, pour la collectivité, ça me dit que c'est une société, une collectivité qui revient à plus de sensibilité, de douceur, d'énergie, d'acceptation, et de quelque chose qui est non seulement créatif, on l'a vu avec l'étoile, plus authentique et plus fertile, voilà, parce qu'au printemps ça pousse, on retrouve les couleurs, on retrouve la sève monte dans les arbres, donc c'est plus nourrissant. C'est typiquement le yin, hein, d'accord, une énergie de sensibilité, de féminité, qui va vous accompagner aujourd'hui et qui fera de vous cette belle étoile qui en même temps se sent bien guidée, bien accompagnée. Du coup l'ermite, et ça ne m'étonne pas qu'il soit arrivé en version claire, parce que c'est un défi, mais c'est pas non plus la grosse blessure qui va vous faire pleurer du début à la fin de la journée, qui va vous empêcher d'avancer. C'est juste, voilà, de se dire, on éclaire un petit peu ce qui est sombre, on avance. Et là, avec la sensibilité qui est la vôtre et qui est très très porteuse de belles choses, d'un beau renouveau. Je pense qu'il y a de l'espoir qui est là au niveau relationnel aussi, bien sûr. Donc, une vraie renaissance pour la société tout entière, je pense. C'est vraiment après une période vraiment de retrait, d'isolement, de difficulté. Donc on est de nouveau dans un tirage un peu sur deux versants, presque individuel, et en même temps pour la société tout entière. Donc vous adaptez ça selon ce qui résonne. Alors que nous dit le petit message des anges aujourd'hui? Ne voir que l'amour. C'est magnifique, hein? Oui, ne voir que l'amour, c'est ce qui va vous rendre authentique, c'est ce qui rend les gens autour de vous beaucoup plus
plus eux-mêmes, plus authentiques, plus vrais. Alors, c'est ce qui vous permet aussi de sortir de cette torpeur un peu solitaire comme ça. Mais qui, je le rappelle, est bonne, hein, parce qu'elle vous permet de guérir, de vous y retrouver aussi. Alors, ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ça, c'est le fameux printemps dont on vient de parler. Ça s'améliore, ça s'ouvre, les petites graines que vous avez plantées il y a peut-être bien longtemps déjà sont en train de germer et ça va donner vraiment quelque chose de nouveau, de beau, de clair. Il y a beaucoup de clarté dans cette... Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un tout petit personnage qui court vers l'arbre. L'arbre qui est blanc, comme vous savez, comme ces petites fleurs de... On souffle dessus et oups, ça s'envole. C'est vraiment léger, c'est beau, c'est clair et c'est une très belle journée donc pour cultiver ça. J'espère que ce petit message pourra vous accompagner au mieux. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Merci de tout cœur pour votre patience et surtout pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et voilà, je pense bien à vous aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.